Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So French Couture et bienvenue sur un nouveau podcast. Vous pouvez aussi me retrouver tous les jours sur mon Instagram Patricia So French Couture. Aujourd'hui, qu'est-ce que je porte tout d'abord? Donc je porte la dernière robe que je vous avais présentée dans mon dernier podcast. Donc c'était la robe de Burda de novembre 2020. Donc c'était le modèle je crois 120. Je l'ai présentée, je la trouve très agréable, je l'ai lavée, je l'ai remise, donc je l'ai fait attention quand je l'ai lavée, je l'ai mis en mode lainage dans ma machine à laver et elle ressort très très bien. Le petit regret que j'ai, c'est vrai que c'est un lainage et puis il y a des petits brillants ici. Je trouve que ça gratte un petit peu. J'aurais dû faire une doublure, mais vu que c'est la première fois que je faisais un ajustement en fait à ce niveau ici, comme je vous avais expliqué la dernière fois, j'ai pas voulu trop faire tout d'un coup. Donc je savais très bien que le tissu grattait un petit peu, mais ça c'est supportable. C'est pas non plus, je suis pas en train de me gratter comme ça. Mais oui, c'est vrai que si vous avez de la peau sensible, c'est un tissu un petit peu qui gratte. C'est avec le lurex, voilà, je cherchais le nom pour ces petits fils argentés. Donc avec le lurex qu'il y a dessus. Aujourd'hui, pour une fois, je ne vais pas vous présenter des McCalls. Je sais que j'aime beaucoup les McCalls, mais pour ça, c'est être un podcast Burda. Donc je vais vous présenter, vous avez vu le titre, au lieu de dire Coco Chanel, j'ai dit Coco Burda. Donc voilà, donc je vais vous présenter le modèle que j'ai fait. J'avais acheté donc ce tissu, je vous montre le tissu, donc c'est une chute que j'ai. Ce tissu en pied de poule, c'est un lainage en pied de poule. Et je voulais me faire en fait, je voulais me faire un McCalls, une robe blazer, je vous mettrai la photo. Et c'était la M8122, je la trouvais très jolie, je trouvais que dans ce tissu là ça marcherait très bien. Mais plus je mettais le patron sur mon tissu, plus je me disais il y a quelque chose qui va pas. Parce que cette robe, il faut quand même qu'elle soit bien droite, qu'elle reste bien en place. C'est pas quelque chose qui doit être fluide par rapport à ce tissu là que j'avais. Donc ça me plaisait pas trop. Donc du coup, je me suis dit je change totalement de sujet. Allez, on remballe mon patron et on essaie de trouver autre chose. Et puis je voyais ce pied de poule et je me disais j'arrête pas de... J'aime bien sur Instagram, je suis au Chanel, ils font des choses qui sont sympathiques. Plus ou moins des fois j'aime pas ça, mais la plupart du temps je trouve ça assez joli, assez classe. Et donc du coup je me suis dit je vais me faire mon ensemble Coco Burda. Et donc du coup je suis partie à la recherche dans les patrons que j'ai, autant McCalls que Burda. Et je suis partie à la recherche qu'est-ce que je peux faire avec ça. J'avais 1,50 m de tissu, donc c'était quand même assez limité. Et donc ce que je me dis, j'ai besoin de mini-jupe en même temps. Donc j'avais un patron que j'ai acheté tout au début que je faisais la couture, où j'en faisais vraiment une fois tous les 6 mois. Donc c'est vraiment un très très vieux patron que j'ai, je ne sais pas du tout s'il existe encore. Donc pour la jupe, je suis partie sur le patron Burda 8175. Donc celui-ci ici. Je l'ai faite déjà 2 fois, je vous l'avais déjà montré quand je m'étais présentée dans un de mes anciens podcasts. Donc il y avait un modèle que je vous avais montré. Si je retrouve des photos, je vous en remettrai pour les 2 modèles que j'avais fait donc il y a à peu près 6 ans de ça. C'est un Burda Young, donc j'avais acheté un magasin de tissu ici. Alors ici, alors faites attention, dans quelque chose tout début, donc c'est un Burda Young où les marges de couture, même si c'est un Burda, les marges de couture sont incluses. Donc parce que je viens d'Amérique du Nord. Quand vous achetez les patrons pochettes, même si elles sont Burda, les marges de couture sont incluses. Et donc ils vous le disent en bas de la pochette, marge de couture incluse. Donc faites attention où est-ce que vous achetez votre patron. Bon bref, il suffit de lire, tout simplement. Je m'étais faite précédemment 2 fois celle-ci, une fois celle-ci et une fois celle-ci. Donc il y a 3 versions, il y a le modèle A, B et C, donc avec des plis, sans plis, en portefeuille et un peu plus long. Ça fait 6 ans, j'étais dans la trentaine, là j'ai passé la quarantaine, donc du coup je me suis dit bon, on va faire le modèle un peu plus long, mais je le trouvais quand même un petit peu trop long. Donc du coup je suis partie sur ce modèle là, hein, j'ai découpé par rapport à la longueur. Mais ce que j'aimais pas, je sais pas si je peux vous mettre le dessin technique, je vous le mettrai, sinon je vous le montre. Et donc du coup ce que j'aimais pas c'était cet arrondi qu'il y avait. Et je préférais en fait cette version là où c'était beaucoup plus carré que par rapport à cet arrondi. Donc en fait j'ai fait cette version là, mais en copiant ce côté carré qu'elle avait ici. Donc j'ai fait ça. Pour faire que ça fasse encore plus de Coco Chanel. Donc du coup je voulais quand même faire une décoration sur ma jupe portefeuille pour que ça ressorte un peu plus. Donc j'ai été chercher des informations que c'était pas, j'ai pas trouvé grand chose comme information, comment faire ce galon en fait qui fait la décoration sur la jupe. Donc j'ai fait des essais moi-même et la meilleure façon que moi j'ai trouvé, je ne sais pas si c'est la façon normale ou pas, c'est que j'ai coupé des rectangles en biais en fait sur mon tissu, des bandes en biais de 2 cm de large. Donc je les ai coupées en biais et après j'ai coupé une bande sur le droit fil de
1 cm sur du spandex pour pas que ça s'effiloche. Et j'ai mis un sandwich et après j'ai utilisé ma recouvreuse. Donc je vous montre tout et puis je vous montrerai la jupe après. Comment j'ai fait ça. Donc c'est ça mon galon que j'ai fait pour pouvoir décorer ma mini jupe. Donc en fait j'ai mis 2 couches parce que normalement des choses Chanel c'est en tweed et c'est pas en lainage, donc le tweed est beaucoup plus épais. Moi c'est quand même pas du tout épais du tout, donc pour que ça ressorte encore mieux j'en ai mis 2 couches, 2 épaisseurs de tissu en fait en biais. Et puis par dessus donc j'ai mis, ça c'est du spandex qui ne s'effiloche pas, donc j'ai coupé sur 1 cm. Et ce que j'ai fait c'est un point de recouvrement à l'envers. Et donc mon fil métallique que vous voyez ici, donc je l'ai utilisé avec ma recouvreuse et donc il est à l'envers. Donc je vous montre mon fil métallique. Je vous avais montré quand j'avais fait mes achats en Cleaner Supply, je crois, je remettrai le lien en dessous. Donc c'était ce fil là métallique et normalement qui s'est fait pour des brodeuses. Si vous avez une brodeuse vous connaissez très bien. Donc moi c'est la première fois, je avais vu que les gens étaient contents, c'est la première fois que je l'utilise et ça a très bien marché. Donc j'ai mis ça tout simplement dans la partie canette qu'ils appellent pour les gros couvreuses, et puis après j'ai mis 2 fils normales dans les aiguilles. Et donc du coup j'ai fait ça et j'en ai fait tout un paquet pour pouvoir faire le tour de ma mini jupe plus ma veste que je vous expliquerai un peu plus tard. Donc voilà pour mon galon que j'ai utilisé. Je voulais que ma jupe soit quand même bien finie et que ce soit quand même quelque chose de joli parce que je voulais que ça fasse un petit peu Chanel. Normalement sur ce patron là elle n'est pas du tout doublée, donc c'est juste un morceau de tissu que vous faites et puis vous coupez à l'intérieur. Bien expliqué, c'est du burda mais c'est bien expliqué vu que c'est quand même une pochette, donc il y a vraiment les schémas techniques et tout ce qui est expliqué avec tous les points où est-ce que vous devez coudre ou pas, et il n'y a pas de doublure. Par contre du coup moi ce que j'ai fait, je voulais absolument avoir une doublure pour que ce soit plus joli, donc j'ai fait une doublure toute simple, j'ai recopié le patron de base et puis j'ai fait la doublure et j'ai monté comme ça. Pour la ceinture normalement ils vous le disent de le couper en deux fois, et moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai coupé qu'une seule fois dans mon tissu pied de poule et puis dans ma doublure pour qu'à l'intérieur ça fasse la même couleur que le reste de la doublure. Je vous montre et j'ai d'autres explications à vous donner. Donc attendez que je la ferme quand même, vous verrez un peu mieux. Donc voilà ma petite mini jupe portefeuille. Donc elle est comme ça, pied de poule, très simple. Un dos, 2 pans de devant, vous faites des boutonnières ici. J'ai rajouté 4 boutons, pareil que j'avais acheté à Cleaner Supply. À l'intérieur, donc j'ai entièrement doublé. Là, je me suis amusée à doubler tout ça pour faire mon galon qui soit joli ici, mais aussi que ce soit joli à l'intérieur. Donc j'ai monté mon galon et j'ai fermé ma ceinture ici à la main. Donc tout ça, ça a été cousu à la main parce que je ne voulais pas de couture de mon galon ici ou avoir une couture après par dessus pour pouvoir quand je vais coudre ma doublure. Donc tout ça, je l'ai fait à la main. Je me suis amusée, j'ai trouvé dans un livre que j'aime beaucoup, que j'ai depuis longtemps, je ne sais pas du tout s'il y a encore, ça s'appelle La couture en sans leçon, mais j'imagine qu'il y en a plein d'autres comme ceci. Et en fait ils expliquaient comment faire le coin en onglet, donc ils expliquaient très bien avec des schémas comment faire le coin en onglet. Si j'arrive à vous trouver un tuto, je vais essayer de vous chercher, mais je ne sais pas si je vais trouver ça sur internet. Bon, je pense que c'est une méthode qui est trouvable. Donc du coup, faire un coin d'onglet, vous retournez en fait et vous retournez pour que que ça fasse un angle droit, un onglet, un angle, un angle quoi. Et donc que ça fasse un angle droit et puis qu'après vous ayez, donc ça part en biais ici. C'est juste un jeu de pliage en fait, et donc vous retournez et tout est bien à l'intérieur. Donc moi j'ai retourné, donc quand j'ai mis ma doublure j'ai cousu tout ensemble comme si c'était qu'un seul morceau et après j'ai retourné pour que ça fasse mon pli ici. Quand j'ai voulu retourner, je me posais la question comment j'allais coudre parce que je voulais pas que sur l'endroit ça soit, je voulais pas avoir de pointe sur l'endroit. Ce que j'ai fait, pareil, j'ai tout cousu, tout mon ourlet en fait, autant sur le côté que sur le bas, à la main sur ma doublure. Donc du coup il ne se voit pas sur l'endroit et ça a été cousu directement à la main. J'ai calculé, ça m'a passé 3 heures de couture à la main sur cette mini jupe. Mais bon, c'est pas grave, j'aime beaucoup le résultat. Et après tout simple, donc des 4 boutons et puis après les boutonnières ici.
Comment j'ai assemblé cette jupe? J'ai assemblé bien sûr, donc vous savez j'ai une combinée recouvreuse, je regarde là-bas parce qu'elle est là-bas, une combinée recouvreuse surjeteuse, donc du coup je me mets 6 fils, donc 4 fils de surjet, plus 2 fils pour le recouvrement en point de chaînette en fait avec mon fil de surjet. Je trouvais que ce tissu là s'effilochait, vous voyez sur ma chute, énormément, et j'ai cousu, vu que ce sont des pièces pour assembler qui sont droites, donc du coup pour coudre directement c'est très très simple, et moi je trouve que ça tient bien, que ça va pas s'effilocher ou quoi que ce soit, ça va bien rester. Je n'ai aucune idée si ma façon de faire mon galon va tenir en fait, vu que ce sont que des fils. Après vous vous amusez à les effilocher, qui s'effilochent, oui, vous amusez en fait à les peigner. Je sais pas du tout si ça va se tenir avec le temps, avec le lavage, je l'ai pas encore lavé. Je vous dirai dans d'autres podcasts si la façon dont j'ai fait mon galon, si ça marche ou pas. Donc voilà pour la petite mini jupe. Pardon, cette taille, ce Burda Young qu'ils appelaient, donc ça allait de la taille 34 à 46. Moi je l'ai fait en taille 38. Aucune modification, autant de la ceinture ou j'ai fait aucune modification, sauf la longueur où j'ai enlevé, donc je suis partie sur la plus longue comme je vous disais, j'ai enlevé 10 cm. Et j'arrive un peu plus bas que la plus courte qu'ils avaient fait comme patron, mais j'arrive entre les deux. Donc j'aurais pu partir de la plus courte et puis à la ranger. Bon, bref, je savais pas trop où partir, donc on part de quelque part et puis on sait pas aussi qu'on va arriver en couture. Donc voilà pour ma mini jupe. Ce que je vous avais dit qu'au fur et à mesure de mes podcasts, vous allez vous montrer les différentes choses que j'ai achetées, savoir si je les aime bien ou pas. Et là, pour faire cette mini jupe là, donc surtout par rapport à ce coin en onglet, il y a quand même beaucoup, vous devez presser, pas repasser, mais vraiment presser pour pouvoir faire votre coin onglet, pour pouvoir le retourner correctement et faire la couture au bon endroit. Et j'ai beaucoup utilisé, je vous avais montré ce tapis en fait pour pouvoir presser. Donc vous pressez directement dessus. Alors vous ne pouvez pas mettre de la vapeur comme j'expliquais. Je ne sais pas si le fait que c'est très dur par rapport à une table à repasser ou quoi, mais je trouve que ça presse vraiment, on voit bien les lignes de pliure et ça a très bien marché. Donc ça c'est quelque chose que je conseillerais en couture, c'est bien, c'est petit, ça prend pas de place sur ma table de découpe, j'en suis contente. Par rapport à la table à repasser, presque je le préfère, à part que je peux pas mettre de la vapeur, mais je le préfère. Ça venait avec ça, et ça normalement c'est fait, donc vous posez à côté votre fer à repasser. Ça j'aime pas. Alors je sais pas si c'est moi qui ne l'utilise pas bien ou quoi que ce soit. Moi j'ai un fer à repasser qui est vraiment très simple. C'est un Roventa Steam Force. Donc c'est vraiment un fer à repasser. C'est pas une centrale à vapeur, c'est un fer à repasser. Ce fer à repasser là, il a un timer, quoi, un minuteur à l'intérieur qui permet de s'arrêter si vous ne l'utilisez pas pendant 2-3 minutes en fait, ou je sais pas le timer, je dis une connerie, mais ça, vous ne l'utilisez pas, il s'éteint, donc ça évite que ça reste allumé, que ça brûle ou que ça grille le fer, donc c'est vrai que c'est bien, c'est la fonction qui est bien. Et quand il surchauffe, il s'éteint automatiquement. Mais après, vu que c'est pas une centrale à vapeur, quand vous en avez besoin, vous le mettez juste à plat et il se réchauffe très rapidement. Vous attendez pas en 30 secondes, même pas, j'exagère, en 15 secondes c'est réchauffé, vous avez la température que vous avez besoin. Donc c'est vrai qu'il marche bien sur une table à repasser, où il marche très bien avec ça. Par contre, donc du coup quand je l'utilise pas, je le pose là-dessus. Donc quand j'utilise ça, je le pose là-dessus. Mais alors je sais pas si c'est ça ou si c'est mon fer à repasser, il surchauffe. Donc il s'éteint très rapidement. Et en plus j'ai touché moi ma table en dessous d'ici, elle était super chaude quoi. Et là ça m'a inquiété, je me suis dit non c'est pas possible quoi, je peux pas le laisser pendant longtemps parce que c'est vrai qu'on court, on regarde si ça va et puis après on revient. Je le laisse quand même pendant un certain temps avant de pouvoir le réutiliser. Et c'est vrai que je suis pas très contente, très satisfaite pourtant j'en vois plein de podcasts que les couturières sont contentes de ça, mais moi là pour l'instant ça c'est pas le truc que je conseillerais aux gens. Donc j'aime pas trop par rapport à ça. Je ne veux pas laisser mon fer suite à mon accident de brûlure. Je veux pas laisser le fer debout parce que je me suis déjà brûlée comme ça. Donc je veux vraiment avoir mon fer qui est posé à plat sur quelque chose. Donc là je sais pas trop. Je sais pas s'il faut que je rajoute quelque chose pour protéger de la chaleur ou si c'est mon fer qui va pas par rapport à ça. Je sais pas. Donc bref, c'était des petites choses que je suis contente avec ou pas. Je vais passer maintenant sur la petite veste. Pour la petite veste, donc après plusieurs recherches dans les différents patrons que j'ai trouvé, mais en fait moi je range mes patrons, je fais des photocopies de tous les résumés en fait des patrons Burda et je les mets dans un classeur. Donc j'ai pas
la photo du mannequin qui le porte, j'ai juste le dessin technique. Et c'est vrai que moi j'aime bien, comme ça je feuillette et puis je regarde dans quel burda je trouve la chose. Et là je trouve le patron, le dessin technique dans des burdas. Donc c'était le burda d'octobre 2020. Et je l'aimais beaucoup, je mets le dessin technique. Et ce qui était rigolo, donc je vais faire, bon, je vais faire ce celui-là. Celui-là, il ressemble vraiment à une veste comme dans Chanel, donc ça y ressemble bien. Et quand j'ai regardé le descriptif, je vais vous le lire, donc c'était assez rigolo parce que j'ai rigolé toute seule après. La petite veste à la Chanel est toujours bienvenue à l'automne. Donc du coup c'est vraiment ce que je cherchais. Même Burda me disait voilà c'est celle-là qu'il faut que tu fasses si tu veux faire une tenue Chanel. Donc c'est une veste qui va de la taille 34 à 42, je suis partie en 36. Il y avait deux versions A et B. Je n'ai pas trop compris la différence entre A et B, à part peut-être qu'ils avaient mis un bouton en plein milieu. Donc je n'ai pas vu sur le patron la différence. Mais bon, moi je suis partie avec le modèle A. Et de toute façon, sur le patron, je n'ai pas vu la différence entre les deux. J'ai fait, donc du coup maintenant je suis partie dans les ajustements. Donc je me suis ramusée comme sur cette robe-là que je porte à faire des ajustements en faisant glisser le patron comme je vous ai expliqué la dernière fois. Je vais mettre la vidéo aussi avec pour être un peu plus à l'aise au niveau des bras ici. Donc j'ai refait cette méthode là, ça s'est très bien passé, ça marche très bien. J'ai utilisé le même tissu que tout à l'heure, la même façon de faire la double. Alors j'ai doublé, le patron demande pas pour une doublure. J'avais suivi une formation il y a 3 ans, 4 ans de ça pour faire des doublures. Et j'avais suivi sur Blueprint qui n'existe plus. Elle était très bien cette formation, j'avais vraiment bien appris. Et j'ai un peu oublié parce que j'ai pas refait de doublure sur des vestes ou des manteaux depuis. Et donc du coup c'est pas la meilleure des doublures que j'ai pu faire dans les manteaux. Donc j'ai laissé les paraments comme la paramanture comme il avait demandé avec les différents morceaux. Et j'ai rajouté en plus ma doublure. Donc je l'ai faite moi-même. Je pense pas que j'ai du meilleur conseil pour faire les doublures encore. J'ai encore à progresser par rapport à là, mais j'ai fait des recherches et je suis arrivée à plus ou moins à trouver. Mais c'est pas évident de trouver des choses un peu plus techniques. Moi je trouve quand on commence à avoir de la couture qu'on va avoir avancé un peu plus dans les techniques, il n'y a pas tellement d'informations. Donc je vous la montre. Donc c'est une veste qui est quand même très simple à réaliser ici, avec des pinces poitrine ici. Très surprise, ils ont mis une pince au niveau du coude ici. Des manches, j'y reviens dessus. Des manches, alors je vais le dire quand même, mais ce sont des manches 3/4 normalement. Moi je pense sur les photos, ce qu'on voit c'est des manches 3/4. Et j'aime beaucoup les manches 3/4, ça me dérange pas. Mais là, moi j'ai l'impression que ça fait plus entre les deux. Ça fait entre la manche 3/4 et la manche longue. Donc du coup ça fait un peu une manche courte quoi. Vous savez quand vous avez une manche trop courte et ça. Et je trouve que c'est pas le point positif de cette veste là. Et en plus je pense que si je devrais refaire ce patron là, je trouve que la pince au niveau du coude fait que votre manche du coup est pas droite. Elle est un petit peu embillée comme ça par rapport. Après le reste, le rendu, je suis contente, ça fait très joli, mais je trouve que c'est par rapport à ce point là. Est-ce que j'ai des fils? Oui, le problème de lainage des fois les fils. Et donc voilà, par rapport à ça. J'ai mis les petites poches comme ce qu'ils avaient dit. J'ai remis mon galon ici et j'ai remis un galon ici tout autour. J'aurais pu mettre mon galon qui continue en bas, mais j'avais envie de faire comme ça. J'ai fait donc ma doublure ici, j'ai fait une doublure, alors j'ai voulu faire un pli d'aisance mais je pense que je me suis trompée, j'ai fait un pli d'aisance ici. Et après pour ma doublure ce que j'ai fait c'est que je l'ai retourné au niveau des bras, donc j'ai fait une couture, je pense pas cette bâche là, donc dans l'autre vous savez vous mettez tout à l'envers et après vous faites la couture qu'à la fin quand vous réouvrez. Et donc voilà, après pour avancer avant de faire la doublure, donc j'ai cousu donc tous mes ourlets autant manche qu'en bas avec un point invisible avec ma machine à coudre, donc ça a été cousu à l'invisible. Et après j'ai cousu ensemble ma doublure avec ma manche pour le galon au niveau des poches. Alors j'ai commencé à faire le galon au niveau des poches. Normalement il vous explique, parce qu'il y a les galons aussi des poches, il vous explique donc de mettre votre galon et de retourner à l'intérieur et après de surpiquer. J'avais peur qu'avec toutes les épaisseurs, que ça passe pas bien, que ça fasse pas un joli point. Ce que j'ai fait, moi j'ai mis en place ma poche. Et après avec ma colle, ma E6000, j'ai été coller mon galon dessus, tout simplement. Je trouve un peu lourd.
Je trouve que c'est un peu raide, alors je sais que la colle aussi mais c'est très fort, mais je le trouve un petit peu trop raide. Donc j'ai un peu regret. C'est joli, de toute façon je vais pas mettre les mains dans les poches, mais je trouve ça très, très joli, mais c'est un peu raide. Donc après, quand j'ai voulu faire celui-là, ce que j'ai fait, c'est... mais j'avais déjà monté ma paramanture, j'avais déjà monté ensemble, je voulais pas la défaire. J'ai peur de défaire les choses quand je fais sur des lainages, que ça fasse des fils dans tous les sens. Donc j'ai laissé. Et ce que j'ai fait par contre, j'ai monté avec un point zigzag avec ma machine à coudre ce galon là tout autour. Donc je l'ai monté à la machine. Et ce qui me reste, parce que j'avais déjà monté ma paramanture pour mon angle ici et tout déjà, elle était déjà cousue. Ce que j'ai fait, j'ai cousu à la main la fin de la paramanture. Donc paramanture ici, je l'ai cousu à la main ici. Les deux bas, je les ai cousus à la main. Ce que je n'aime pas non plus dans cette veste, et vous allez le voir de toute façon quand je vais le mettre comme ça. Vous savez, vous voyez que ça rebique là. Moi j'aurais aimé que ça reste à plat. Et je pense que l'angle qu'ils ont prévu ici, l'arrondi, il est un petit peu trop quoi. Il faudrait peut-être l'échancrer un peu plus quoi, pour que ça fasse un arrondi moins. Parce que du coup, ça, avec le poids du galon, ça retombe. C'est un peu dommage par rapport à ça. C'est vrai qu'elle est... je la trouve très jolie, très agréable. La taille, ça tombe bien. La longueur, je n'ai rien changé, ça tombe très très bien. Moi, je trouve que ça va très bien avec la mini jupe portefeuille que j'ai fait avec. Et voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire que j'avais écrit? Je pense que je vous ai tout dit. Oui, une chose, moi j'aime bien. Une chose que j'ai fait et que il ne demandait pas dans le patron non plus, c'était, j'aime bien thermocoller les poches. Pour que les poches restent bien plates, je trouve que ça fasse plus joli. J'aime bien mettre thermocollant. Donc j'ai mis un thermocollant fait pour le lainage. Donc j'ai mis ça au niveau des poches pour que ça reste bien en place. Par contre, je suis partie pour la couture de l'assemblage de tout ce qui était donc les manches ou à part les pinces. Les pinces, ça je les ai fait à la machine à coudre avec le point éclair qu'ils appellent. Mais après l'assemblage, je l'ai fait avec ma surjeteuse recouvreuse, donc la combinée en 6 points. Je suis partie par rapport là-dessus. Je trouve personnellement que les deux ensemble vont très bien, mais ça fait un petit peu trop quoi. J'aime pas, je sais pas. Autant je suis confortable avec des grandes robes, autant je trouve que cet ensemble là ça fait très très classe. Est-ce que j'irai faire mes courses avec? Je sais pas. Par contre, oui, avec un jean, et puis je mets ma petite veste avec, ou je mets ma mini-jupe avec un petit pull avec, ça oui, sans problème. Les deux ensemble, pour un entretien d'embauche, si un toujours ça m'arrive. Mais les deux ensemble, ça fait un peu beaucoup. Mais bon, ça me plaît beaucoup, c'est ce que je voulais. Je voulais mon ensemble Chanel, donc ça m'a coûté, donc le tissu... donc ça m'a coûté 20 $, donc ça fait 15 €. 15 € à peu près de tissu pour un ensemble Chanel, je pense pas que je puisse rien dire. Donc voilà ce que ça m'a coûté. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous laisse à le petit défilé et je reviens tout de suite après. En ce moment, qu'est-ce que je suis en train de coudre? Je suis en train de coudre un vêtement pour ma fille. Je sais que je l'ai mis sur le mannequin, mais j'aimerais bien que les constructeurs de mannequins font des mannequins pour enfants qui grandissent avec roulettes comme le mien là en fait, que je puisse changer... Oups, je fais tomber ma jupe du coup. Changer la taille parce qu'ils grandissent tellement vite les enfants, ce serait sympathique d'avoir des mannequins pour enfants. Donc là je suis... c'est pas du tout pour moi mais c'est pour ma fille parce que dimanche, donc c'est son anniversaire, elle veut un petit ensemble pour son anniversaire, donc je suis en train de lui coudre ça. C'est un modèle Burda, je crois janvier, je sais pas, je vous en parlerai dans mon prochain podcast. Je suis en train de réaliser aussi en parallèle un très très gros projet. J'ai un ami qui est Étienne de Brocante qui veut me faire des coutures. Et donc du coup je suis en train d'essayer de voir si je peux le faire ou pas. Donc ça me prend beaucoup de temps. Alors j'essaye de vous filmer les étapes. Peut-être je vous ferai une espèce de vlog, podcast. Je verrai ce que je vous fais. Donc je vous filme les étapes parce que c'est un très long projet que je fais en parallèle. Mais vous en faites pas, j'aurai d'autres podcasts couture parce que j'aime toujours coudre et
J'aime ça, je sais pas, ça détend, c'est pas chouette la couture. On apprend des choses, on découvre plein de choses et puis c'est tellement sympathique. La communauté de couturières et couturiers sont tellement sympathiques, donc c'est sûr je reviendrai avec d'autres cousines. Je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de journée, ou bonne fin de soirée ou bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous me regardez. Et puis je vous dis à très bientôt sur une nouvelle cousette. Ciao, bis!